Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Jen! Oui, Cédric. Oh, Cédric, comme c'est gentil. Tu sais, Jen, je t'aime! Oh, Cédric, depuis le temps que j'attendais ça. Bien sûr, c'est comme ça que je dois m'y prendre. Pas besoin de prétexte idiot. Pourquoi se compliquer la vie quand elle peut être tellement simple? En tout cas, c'est la dernière fois que j'écoute les conseils de Christian en amour. D'accord, c'est mon meilleur copain, mais question fille, il est vraiment bête à manger du foin. Je comprends même pas comment j'ai pu me laisser entraîner comme ça. Ça y est, la voilà! Christian, Caprice, c'est toi. mais qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, je pensais à toi justement, et puis tout à coup, là, le noir. Quel hasard que tu passes par là. Ça tombe bien, parce que justement, je voulais te dire... Ne te fatigue pas à parler, Christian, et laisse-toi aller. Ça peut être très très grave, tu sais. Oh, c'est incroyable, hein, je me sens beaucoup mieux maintenant que... Ne t'inquiète pas, Christian. Je cours vite chercher un docteur et je reviens. Mais... Docteur! Docteur! Cédric! Oh, excuse-moi, vieux, c'est plus fort que moi! Docteur! Sûr que Caprice va rappliquer avec. Si tu veux mon avis, on ferait mieux de filer d'ici. Le problème avec les filles, tu vois, c'est qu'on sait jamais si on en fait trop ou trop peu. Je te reçois 5 sur 5, là. N'empêche qu'il y a une chose dont je suis sûre. Pour déclarer son amour, faut savoir créer l'occasion pour pouvoir se parler seul à seul d'homme à femme, tu vois. Mais ça, c'est pas facile avec Caprice. Elle court vraiment trop vite. Ouais, c'est comme moi avec Chen. On dirait que le destin est contre moi. Faudrait vraiment que je trouve la bonne occasion, comme tu dis. Manquait plus que ce frimeur de Nicolas. Hé, Nicolas! Salut les gars, ça va pour vous? Ah, dis donc, elle est top, méga cool, super ta trottinette! N'est-ce pas, hein? C'est mon père qui me l'a offerte. Il me l'a ramenée des States. Des States! Oh là là! Bah dis donc, il y en a qui ont du bol. Ça, je dois reconnaître qu'avoir un père diplomate présente quelques avantages. C'est pas comme avoir un père vendeur de carpettes. Oh, des tapis, pas des carpettes, d'accord? Ouais, bon, des tapis si tu veux, c'est pareil. Tu me la prêtes ta trottinette? Oh, tu me la prêtes? Ben, c'est que justement, j'ai promis à mon père de rentrer pour 5 heures. Allez, quoi? Juste un petit tour. D'accord, mais un tout petit tour, hein? Croix de bois, croix de fer, t'as ma parole d'homme, Nicolas. Ok, alors à tout de suite. C'est ça, ouais, à tout de suite. Monsieur dans le nez des Charentes, du gna gna gna, du gna gna gna, du gna. Qu'est-ce que tu vas faire, Cédric? D'accord, Nicolas est toujours aussi frimeur. Mais tu vas tout de même pas te venger sur sa trottinette. Mais non, banane, mieux que ça. Je vais apprendre à Chen à s'en servir. Oh là là, des fois, il est vraiment pas futé, Christian. Il avait même pas compris que je venais de la trouver, la bonne occasion.
Enfin, c'est ce que je croyais. Attends, Cédric, attends! Attends! Oh, Cédric, c'est merveilleux. Cédric! Quoi encore? Oh, mais... Oh non! Cédric! Cédric! Graine de chauffard! Voilà, excusez-le, madame. Il a pas fait exprès, hein. Il est amoureux. Amoureux? Eh ben dans ce cas, on roule pas en trottinette. Hein, mon bébé, qu'on devrait interdire les trottinettes dans le parc. Écoute, Cédric. Toi, tu te sais, tu vas rester là et te défense d'approcher à moins de 100 mètres, c'est compris? Bah, je voulais juste te dire Me dire quoi? que Chen sait déjà s'en servir de la trottinette. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, j'ai vu Nicolas qui lui apprenait ce matin. Oh, c'est Nicolas! T'as qu'à faire croire à Chen que toi, tu sais pas t'en servir de la trottinette. Ça va pas la tête. La première andouille venue s'est roulée à trottinette. J'aurais l'air de quoi, moi, devant les copines de Chen, hein? T'es pas obligé de le dire à tout le monde. Tu le dis qu'à Chen toute seule. Bon, admettons. Et alors? Bah, réfléchis. C'est Chen qui va t'apprendre. Ouais, pour une fois, c'est pas bête du tout. Allez hop, exécution. Le tout, c'est d'éloigner Chen des autres. T'as une idée? Bah, non. Bah, moi, si. Hein? Quoi? Moi? Oh non, 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 pas question. Allez, Christian, t'es un copain ou quoi? Mais qu'est-ce que je vais lui dire, moi, à Chen? Bah, t'auras tout le temps de trouver en marchant. Oh, mais... Oh, pour un mince, alors. Oh. Chen? Oh, Christian, tu veux me dire quelque chose? Oh, ben non, Coco! Oh, ben ça alors, c'est quoi ces mesbasses? D'accord, Christian, je te suis. Continuez sans moi, les filles, je n'en ai pas pour longtemps. Oh, ces garçons qui sont vraiment sans gêne. Alors c'est vrai, Cédric? Tu ne sais pas faire de la trottinette? Bah, en fait, non. C'est pourtant facile. Je vais t'expliquer. Oh, Chen. Mon bouton d'or. Cette fois, ça y était. Nous allions enfin tout nous dire. On est bien, hein, Chen? Oh, oui, oui, Cédric, tellement bien. Chen, Oui, Cédric. je t'aime, Chen. Oh, Cédric, quel bonheur. Moi aussi, je t'aime. Qu'est-ce qu'on est heureux. Ouais. Seulement, elle était pas aussi bonne que ça, l'idée de Christian. Faut dire aussi qu'il a fallu que cette patate de Nicolas s'en mette. On va essayer comme en tandem, d'accord? Bien sûr, Chen, comme en tandem. Alors, mets ton pied sur la trottinette, Cédric. Oh, te voilà, toi. Je t'avais pourtant dit juste un petit tour. Allez, rends-moi ma trottinette, je dois rentrer chez moi. Y a pas de mec qui tienne. Je tiens pas à ce que mon père envoie son majordome à ma recherche. Ça le met toujours de mauvaise humeur. C'est dommage. J'allais justement expliquer à Cédric comment on fait de la trottinette. Non. Oh, ne dis pas que toi, Cédric, tu sais pas faire de la trottinette. Eh bien si, il ne sait pas. Il sait pas. Cédric sait pas faire de la trottinette. Je sens que la trottinette va me monter au nez. Ah, pauvre Cédric. Allez, viens.
Je vais te montrer. Tiens, mets ton pied dessus. Voilà, comme ça. Pas les pattes, compris? Cédric, enfin, sois gentil avec Nicolas. Il veut juste t'apprendre. Je sais pas pourquoi, mais je sens que tout ça va me retomber dessus. Christian! Ben quoi, c'est vrai aussi. Christian, il a que des mauvaises idées. C'est chaque fois la même chose avec lui. Christian! Viens ici, faux frère! Christian! Montre-toi, trouillard! Christian! Tu m'entends? Nidiou! Je te préviens, Christian! La prochaine fois que t'as une idée, je te fais avaler tes lunettes! Oh bah mince alors! C'est même pas moi qui ai commencé avec la trottinette d'abord! Sacré banane de Christian. Il a vraiment eu de la veine que je le retrouve pas ce jour-là. D'un autre côté, je crois bien que j'ai eu tort de tout voir en noir. C'est vrai, sûrement que Chen s'en doutait que je savais faire de la trottinette. Sûrement même qu'elle voulait seulement faire comme moi. Profiter de l'occasion pour me déclarer son amour. Patience, Chen. Tôt ou tard, la bonne occasion se présentera. Et alors, ce sera tout simple de tout se dire. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ce jour-là, j'aurais dû être content parce que Chen m'avait invité à son goûter d'anniversaire. Seulement, il s'est passé un sale truc qui a tout gâché. C'est à cause de Nicolas Dolnay des Charentes de machin truc. Il était en train de faire un exposé d'histoire. La situation était désespérée. Le roi était encerclé. C'est alors que mon ancêtre, le valeureux chevalier Gonzague d'Aulnay des Charentes du Ventoux, n'écoutant que son courage, se précipita seul dans la mêlée. Armé de sa fidèle rapière, mon ancêtre pulvérisa les défenses ennemies. Puis, faisant un rempart de son corps, il protégea le roi et mit en déroute à lui seul une armée entière. C'est alors que le roi regarda mon ancêtre et prononça la célèbre phrase, devenue depuis la devise de ma famille. De Charente Ventoux craignait le courroux. Bravo! Très bien, Nicolas, c'était passionnant. Sale frimeur, il m'énerve avec ses C'est ancêtres. naturel. Je te raccompagne, Chen? Non, merci, Cédric. Je rentre avec Nicolas. Chen m'a demandé de lui montrer l'armure de mon ancêtre, le chevalier de Gonzague. Et gna 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 gna. Je m'en fiche, moi, des chevaliers. C'est la vie,
oui, mon vieux, les filles sont attirées comme des mouches par la noblesse. Le roi, les princes, les chevaliers à la noix, même que ma soeur. Fiche de ta sœur. Oh. T'en fais pas, Chen, elle va se lasser des armures. Samedi, à son goûter d'anniversaire, tu pourras lui parler. M'en fiche de son goûter, j'irai pas. Pourquoi on n'a pas d'ancêtres, nous? Qu'est-ce qui te prend, Cédric? Tout le monde a des ancêtres. En tout cas, les nôtres, ils ont rien fait. On n'a jamais entendu parler d'eux. Tu exagères, il y a quand même eu des personnages dans la famille. Tiens, ton arrière-grand-père Augustin, le facteur, il avait une superbe moustache recourbée en guidon de vélo tellement belle qu'on venait l'admirer de tout le canton. Ah, il y a aussi le tonton Roger, celui qui a inventé un appareil révolutionnaire à couper les poils du nez. Super. Moi, ce que je veux, c'est un vrai ancêtre. Un héros qui a laissé des traces dans l'histoire. Alors là, t'en demandes trop. Et moi alors? Personne ne pense à moi comme ancêtre? D'accord, j'ai pas laissé des traces dans l'histoire, mais j'en ai laissé dans la géographie, avec tous les rails que j'ai posés un peu partout. Ton pépé a participé à la grande épopée du chemin de fer, gamin. Tu peux en être fier. Ah oui, les célèbres chevaliers du rail. Bah, c'est quand même plus brillant qu'un facteur à moustache, un coupeur de poils de nez ou un vendeur de De carpets. tapis, s'il vous plaît, il y a une nuance. Eh bien, moi, figurez-vous, je ne la fais pas, la nuance. C'est trop subtil pour un chevalier du rail. Robert! Puisqu'on ne respecte pas ma dignité dans ma propre famille, demain, je fais mes valises et hop, direction l'hospice. Parfait. Le plus tôt sera le mieux. Avec des ancêtres pareils, j'étais pas de taille à combattre un chevalier. Pourtant, si je n'allais pas à son goûter d'anniversaire, Chen risquait de le prendre mal. Ce soir-là, j'ai pas très bien dormi. De charmantes ventouses craignez le coup. Bravo, chevalier Nicolas! Tiens, qui est-ce? C'est le facteur, ma chère. Il est rigolo avec ses moustaches. C'est très démodé. Poilonné! 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 Oh, je le hais! Vous avez l'air bien guiré. Il n'y avait plus de place à la maison de retraite? On verra bien qui rira le dernier. Si vous aimez les surprises, vous allez être servi. Une surprise? Oui, j'aime pas ça. Qu'est-ce que ce vieux fou a encore inventé? Robert! Merci, on n'a besoin de rien. C'est bien ici qu'habite Monsieur Boudinet. Laissez Robert, c'est pour moi. Si vous voulez bien vous donner la peine d'entrer, après vous, je vais vous recevoir dans ma chambre. Ce n'est ni très grand, ni très luxueux, mais nous y serons tranquilles. J'avais jamais vu ça. À part maman pour le ménage et la remplaçante du docteur, c'était la première fois que Pépé laissait entrer une dame dans sa chambre. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent bien fabriquer? Ça fait 1 heure qu'ils sont là-dedans. J'étais ravie de cette conversation. Tout le plaisir a été pour moi, Charlotte. Alors demain à 16h, je compte sur vous. Comment pourrais-je oublier? Qu'est-ce que ton père mijote? Oh, c'est peut-être une assistante sociale pour la maison de retraite. Et si c'était une avocate? Il veut peut-être nous faire un procès, nous attaquer comme bourreaux de parents? Pour qui prends-tu papa? Ah, ça s'est vu. Il est capable de n'importe quelle folie pour se rendre intéressant. Et s'il allait se remarier? Non. Peut-être que Cédric pourrait lui tirer les vers du nez. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit le poseur de rail inculte vous demande de vous mêler de vos affaires. Et qu'est-ce qu'il fait?
Il a sorti son costume et il cire ses chaussures. Jamais je n'ai vu faire une chose pareille. Pépé pouvait faire ce qu'il voulait, ça m'était bien égal. Moi, j'avais d'autres soucis. Finalement, j'ai décidé d'aller au goûter de Chen. J'allais quand même pas laisser le champ libre à cette patate de Nicolas. Nicolas, tu nous racontes encore comment ton ancêtre a sauvé le roi? Oh oui, j'adore les récits de chevalerie. Surtout quand c'est arrivé à quelqu'un qu'on connaît. Vous êtes tous aussi courageux dans ta famille? Oui, on dit que c'est héréditaire. Si on regardait la télé. Garde haute, coup droit, revers, tierce. Allez, viens, tu te fais du mal, Cédric. Carte. Et pour finir, la botte secrète des Dolnay. Botte secrète des Dupont. Cédric! Allô? Ah, bonjour, tante Jeanne. Non. Non, pourquoi? Non. Regarde ce qui passe à la télé en ce moment, oui. Oui. La chaîne régionale. Hé, Cédric, tiens vite. Là, lui. C'est dans le hall de la maison de retraite Les Glycines où j'effectuais un reportage que j'ai eu le bonheur de rencontrer par hasard Monsieur Boudinet, l'invité de notre émission, ces héros inconnus. On va se marrer. J'y crois pas. Monsieur Jules Boudinet a vécu son enfance dans une famille pauvre à la campagne. Est-ce vrai que vous deviez faire 6 kilomètres à pied pour vous rendre à l'école? Certainement. Et 6 pour en revenir. Ça nous faisait les mollets. On n'avait pas besoin de cours de gym à cette époque, croyez-moi. Mais l'hiver, ça n'était pas trop rude? On était habitués. Quelquefois, on s'enfonçait jusqu'aux cuisses dans la neige. Mais au printemps, le printemps, le soleil qui se lève au-dessus de la forêt en dissipant la brume. Ça fait comme une lampe qui s'allume, clac, d'un seul coup, et tous les oiseaux qui se mettent à chanter en même temps. Ah, là, on ne regrette pas de s'être levé à 5 heures. À 14 ans, quand votre père est mort, vous avez dû quitter l'école. J'étais l'homme de la famille, et il fallait que je fasse bouillir la marmite. J'en savais assez pour rentrer au chemin de fer, apprenti poseur. Je ne vous dis pas ma fierté quand j'ai rapporté ma première paye à ma mère. Vous avez connu la Deuxième Guerre mondiale. Oui, c'était l'époque des copains, fallait serrer les coudes, mais on s'est quand même bien amusé. Pourtant, vous avez combattu dans la résistance. Combattu, c'est beaucoup dire. On a fait dérailler quelques trains de munitions. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Chut. Racontez-nous un de vos exploits. On avait appris qu'un convoi ennemi devait passer. Alors, avec un copain, Marcel, marrant, hein, on a trafiqué l'aiguillage. Le train est allé tout droit dans un marécage. Vous auriez vu les soldats patauger dans la boue. J'en rigole encore. Si vous nous racontiez un peu votre mariage. Ben, vous savez, moi, j'ai jamais su faire de grands discours, des poésies et tout le reste. Avec ma Germaine, on se regardait et ça suffisait pour savoir qu'on s'aimait. Ça a été une belle aventure. Et puis un jour, Germaine m'a laissé sur le bord du chemin. Il a bien fallu continuer tout seul. Heureusement, il y a quand même des choses qui vous donnent le courage de tenir le coup. Eh bien, justement, pour terminer notre émission sur une note d'espoir, je vais vous demander de nous révéler votre secret de longévité. Mon secret? Ce qui me fait tenir à la vie? C'est l'envie de voir grandir mon petit-fils, mon Cédric, un gamin terrible. Il a du caractère, du mauvais caractère quelquefois, mais c'est un cœur d'or. En fait, c'est fou ce qui me ressemble. Mais lui, c'est un héros, un vrai celui-là. Merci, Monsieur Boudinet. Grâce à vous, nous avons fait une fois de plus la preuve qu'en marge de l'histoire, avec un grand H, loin des rois, des guerriers et des grandes batailles, il existe de vrais héros modestes, vainqueurs de petits combats de la vie quotidienne. Ce sont nos héros inconnus. Pépé, il a jamais eu d'épée ni d'armure, mais c'est un super ancêtre. Quant à Nicolas, ses ancêtres, ils ont peut-être fait des tas de trucs dans l'histoire, mais ça l'empêche pas d'être qu'un sale frimeur. Hé, Nicolas, c'est quoi déjà la devise de ta famille? De Charente Ventoux, poil aux genoux?
quand même bien la vie qu'on mène quand on a 8 ans, qu'on est amoureux et qu'en plus on a un chouette bébé comme ancêtre. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Ah, Jen, mon bouton d'or, ma perle d'Orient. Sois patiente, un jour je te dirai tout. Seulement voilà, quand il s'agit d'amour, tout se complique. Comme la foi de l'ordinateur, par exemple. Un super ordi, je vous dis. Avec lui, on peut surfer sur Internet et envoyer des mails à 500 mégas à la seconde. Waouh, génial. On a de la chance. C'est super, Nicolas. On pourrait s'envoyer des emails si tu veux. Bien sûr, Chen, tu as une adresse email? C'est celle de mes parents. yaoping@blablanet.com. Ce n'est pas un ordinateur aussi performant que le tien, mais quand même. Oh, nid d'idiot! Tu veux que je te dépose, Chen? Merci, Nicolas. C'est très gentil, mais j'ai envie de marcher. Comme tu veux, Chen. Mais à tout à l'heure sur Internet, d'accord? D'accord, Nicolas. Non mais t'as entendu ce frimeur de Nicolas? Il se croit vraiment tout permis, ce dolné machin chose de truc. N'empêche que moi aussi, j'aimerais bien avoir un ordinateur. Tu veux aussi échanger des emails avec Chen? Oh, l'autre, mais non. Moi, c'est pour Caprice. Caprice? Bah ouais, elle m'a donné son adresse email de l'ordinateur de ses parents. Je pourrais lui envoyer des emails, hein, seulement y a pas d'ordinateur chez moi. C'est bête, non? Oh, ça, c'est bête à manger du foin, tu veux dire. Parce que si t'avais un ordinateur, j'aurais pu m'en servir pour Chen, maintenant qu'elle m'a donné son adresse email. Eh oui, je l'avais tout de suite compris, moi. Si elle avait donné son adresse email, c'était pour que je l'entende, moi. Du coup, il me fallait un ordinateur, et d'urgence. Seulement, c'était pas avec l'argent de ma tirelire que j'allais pouvoir me l'offrir. Heureusement, je prévoyais pour cette semaine-là un bulletin de notes comme j'en avais jamais eu. Un coup de chance. Ah, du lapin moutarde, mon plat préféré. Merci, chérie. Et vous, beau-père, content? Je déteste le lapin moutarde. Ça me donne des aigreurs à l'estomac. Papa, tu as toujours aimé le lapin moutarde. Laisse-le, chérie. Moi, c'est quand beau-papa ne râle pas que je m'inquiète. Bon, c'est pas tout ça, mais... Hein? Cédric, tu n'as rien trouvé de mieux que ton bulletin de notes pour me couper l'appétit? Lis-le, papa. Ne me dis pas que tu as un bon bulletin. Oh, ben ça, il y a même 2-10. Cédric Dupont, pas de doute, c'est bien le bon bulletin. Alors là, fiston, tu peux être fier de toi. Ça mérite quelque chose. Tiens, demande-moi ce que tu veux, tu l'auras. Un ordinateur, papa. Oh, bien sûr, Cédric, ce serait bien pour toi d'avoir un ordinateur à la maison. On en parlait encore il n'y a pas si longtemps, hein, chérie? C'est vrai, seulement, tu vois, fiston, c'est pas vraiment le moment. Il y a les impôts, la réparation de la voiture, les ventes en baisse au magasin et j'en passe.
Sans compter qu'il a fallu changer la moquette de la chambre de Pépé. Très idiot! Dites tout de suite que je suis la ruine de la famille! Oh, vous, le bon-père, on vous a rien demandé. Robert, papa, ça suffit. Pour une fois que Cédric a un bon bulletin... C'est vrai, elle avait raison, maman. Enfin, pour l'ordi, j'ai bien cru que c'était râpé. Bonjour tout le monde. Devine ce qu'il y a là-dedans, fiston. T'as ramené du travail en retard? Tadam! Un ordi! Eh oui, un ordinateur et portable en plus. Génial, papa! Seulement pour 3 jours, remarquez. Ça m'aurait étonné aussi. C'est mon patron qui me l'a prêté. Il m'a même dit qu'on pouvait se servir de son adresse email. Alors, fiston, qu'est-ce que t'en dis? Que t'es formidable, papa! Demain, c'est vraiment chouette, ton père. On va vraiment pouvoir s'en servir de cet ordinateur. Ouais, mais pas longtemps. Alors rendez-vous après la classe et on file chez moi. Ça marche. Bon, alors le modem est branché, tout est prêt. Maintenant, on fait quoi? Facile, tu donnes un rendez-vous pour toi avec Chen et un pour moi avec Caprice. Toi, tu déclares mon amour à Chen et moi ton amour à Caprice, tu piges? C'est pas un peu compliqué? T'es trop timide pour déclarer ton amour à Caprice. Et Chen aurait un sacré choc si je lui disais que je l'aime comme ça en face. T'imagines son émotion? Non, faut du doigté, de la diplomatie, mon vieux. Alors vas-y, banane! Ben voilà, vieux. Demain, le grand jour. T'as bien fait ce qu'il fallait. Oh, dis, j'ai jamais dit que j'étais un petit génie de l'informatique, moi. T'avais qu'à t'y coller. Mais t'es sûr que les emails vont arriver? T'inquiète, mon frère, il m'a tout expliqué. Il a vu ça à la télé. Enfin, le moment que Chen attendait depuis si longtemps était arrivé. Elle allait être sûre que son amour pour moi a été partagé. À condition que Christian sache trouver les bons mots, bien sûr. T'es vraiment sûr que... T'en fais pas, Christian, ça va marcher. Mais tu me raconteras tout, hein. Toi aussi, hein. Christian! Chen! Mince, Caprice! Bonjour Christian, je suis un peu en avance, hein, comme d'habitude. Bonjour Caprice! Tu sais, j'ai hésité à venir, mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe d'un certain C qui veut me dire quelque chose d'important, ça ne pouvait être que toi. C'est-à-dire que... non, justement, c'est pas vraiment moi. Ah, je vois. Encore une bête blague d'un bête garçon de l'école. Bon. Eh ben, tant pis, je continue mon entraînement. Attends, Caprice! J'ai quelque chose d'important à te dire. Pas de problème, Christian. Tu me diras ça en courant, d'accord? En courant? Oh, d'accord, Caprice. Ah, Cédric, je savais bien que ça ne pouvait être que toi. Chen, toi, ici, mais... Ah bon? Alors ce n'était pas toi? J'ai bien failli ne pas venir, remarque. Je me demandais si ce n'était pas une mauvaise blague d'un garçon de l'école. Mais un email de 2 lignes avec 3 fautes d'orthographe et signé C, je me suis dit que ça ne pouvait être que toi. Non, en fait... Mais alors ce bouquet? Oh, excuse-moi. Alors tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Quelqu'un d'autre? Oh, mais non, pas du tout. Ce bouquet, c'est pour toi, de la part de Christian. Christian? Bah oui, c'est Christian qui t'a envoyé cet email. Je sais parce que c'est moi qui lui ai conseillé. Il avait quelque chose de très important à te dire. Christian a un problème? C'est grave? Bah oui, enfin je veux dire, c'était pas vraiment pour lui, c'était à propos de quelqu'un d'autre. Mais je ne comprends pas. Si c'est Christian qui m'a donné rendez-vous, pourquoi c'est toi qui es là avec des fleurs? Bah justement, ces fleurs c'était pour Christian. Enfin, pour qu'il te les donne. Enfin, tu comprends?
Ben, pas très bien. Et c'est bien dommage que Christian soit en retard, parce que je dois m'en aller. Non, Jen, reste ici. Christian s'est sans doute trompé de lieu de rendez-vous. Tu sais comme il est distrait. Bouge surtout pas d'ici, je te le ramène tout de suite. Betteraves de Christian! Il avait mélangé les emails. Mais tout pouvait encore être réparé, à condition de retrouver Christian, bien sûr. Christian! Christian! Oh? Christian? Ça va? Non, tu comprends, avec Caprice, on peut rien faire sans courir. Mais pour la suivre, alors là... Bref, j'ai pas tenu la distance. Bah, finira bien par s'arrêter de courir un jour. En attendant, il faut rattraper le coup avec Jen. Oh, dis, je suis sur le rotule, moi. Eh, patate crue, c'est de ta faute après tout. Fallait pas t'en mêler les emails. Allez hop, mon vieux. Jen, à toi de jouer maintenant. Ouais, tout de même, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour son meilleur copain? Bonjour, Chen. Oh, bonjour, Christian. Il paraît que tu as quelque chose à me dire à propos de quelqu'un qui a quelque chose à me dire, mais dépêche-toi, je suis très pressée. Ah, oui, il paraît. Alors, ce que je voulais dire, c'est que... Salut, Chen! Ah, Nicolas, je t'attendais justement. Écoute, Christian, je suis désolée, mais je n'ai plus le temps. Nicolas m'a invité au cinéma, et le cinéma, ça n'attend pas. Crédit idiot, ce Nicolas, je vais là. On se parlera une autre fois. Oh. Super les rendez-vous par email, hein, Chen? Comme ça, impossible de se rater. En fait, j'avais tort de me mettre en colère, car rien ne pouvait me faire douter de l'amour de Chen. Au contraire, elle a eu l'air si triste quand elle a cru que j'avais rendez-vous avec une autre. Alors, tu as rendez-vous avec quelqu'un d'autre? Mais cette histoire d'ordinateur n'était pas tout à fait finie. Dis donc, Cédric, qu'est-ce que t'as fichu avec l'ordinateur? Toute la comptabilité du magasin a disparu. Oh, le patron n'est pas prêt de me le reprêter, tiens. Enfin, la colère de papa n'a pas duré longtemps. Il a même promis qu'il y aurait bientôt un ordinateur à la maison. Un vrai rien qu'à nous. On va pouvoir s'en envoyer des emails. Mais tout de même, hein, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on brûle de déclarer son amour. Bonjour, Cédric. Salut, Cédric. Alors, gamin? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans. Cédric, je peux venir me promener avec toi? Hein? Oh bah oui, bien sûr, Chen. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Oh oui.
Mais voyons, Cédric, c'est seulement le signe. Il vient nous dire bonjour. N'aie pas peur, il veut juste qu'on le caresse, c'est tout. C'est pas vraiment dans ses habitudes, hein. Mais si, essaie, tu verras. Coucou. Cédric, viens vite, je t'ai préparé une surprise. Du thé, du riz, tout ça rien que pour toi, Cédric. Oh, merci. Tiens, bonjour Chen, comment vas-tu? Nicolas, tu vois bien que je suis avec Cédric. Laisse-nous, tu vas? Ah bon, mais... Tu ne manges pas? Vas-y. Cédric, j'ai quelque chose à te dire. Ah oui? Eh ben, vas-y. Je ne sais pas par où commencer. Commence par n'importe quoi. Non, je n'ose pas. Vas-y, Chen, dis-le. Eh bien, voilà. Cédric? Oui. Cédric? Oui. Cédric! Bon, mince demain, ça, quand tu dors, toi, tu dors. Chen? Chen, bon, elle est repartie. L'amour, c'est merveilleux. Oh, c'est comme un rêve. Seulement, voilà. Un rêve, ça peut se briser à chaque instant. Ce jour-là, j'avais donné rendez-vous à Chen au parc. Comme j'étais arrivée en avance, je me suis confortablement installée sur la pelouse. Trop confortablement. Je me suis endormie. Cédric! Cédric! Hé, Cédric, y a Chen qui... Non, ça ne fait rien. Ne le réveille pas, il dort si bien. Et puis, tu sais, il pourrait nous reprocher d'avoir interrompu un joli rêve. Non, mais quel crétin! Ce jour-là, j'avais été bête à manger du foin. Fallait me réveiller, idiot! Mais puisque Chen voulait pas! Alors pourquoi tu l'as fait après, crétin? Pour te prévenir! Me prévenir de quoi? Bah, qu'elle était partie. Tiens, oh! Bah, c'est Chen qui a raison, hein, t'as pas le réveil facile. Au parc, j'avais fini par retrouver mon petit bouton d'or. Mais après cette histoire de rendez-vous manqué, j'ai pas voulu me présenter devant elle les mains vides. Tiens, Chen. Oh, c'est pour moi? Merci, Cédric. Ces fleurs avaient fait super plaisir à Chen. Seulement, manque de bol, dans le bouquet... Oh, Pépé! Est-ce que t'as une pince à épiler? Vite! Tu sais, gamin, j'élague rarement mes sourcils. Quant à mes poils de nez, je préfère les couper. Oh, j'ai bien essayé de les arracher, mais ça me fait pleurer. Alors moi, les pinces à épiler... Pépé! C'est sérieux! Chen vient d'être piqué par une abeille, c'est pour enlever le dard! Attends, mon garçon, je crois bien en avoir une. Et où est-ce qu'elle est, vietnamienne? Chinoise, là-bas! Oh non, c'est mon étui à lunettes. Oh, peut-être sous le mouchoir, alors. Non. Voyons. Mon poudrier, le rouge à lèvres. Oh non, où est-ce que j'ai pu la fourrer? Eh ben, ça n'a pas l'air d'aller, Chen. Non, ça fait mal, monsieur Pépé. Voyons ça. Oh non, c'est mon stylo. Oh, peut-être tout au fond. Oh, elle est là. Je me disais aussi. Et voilà. Merci, monsieur Pépé. Ah, comment t'as fait? Avec un zeste de vue, mes ongles ont fait le reste. Ils étaient propres au moins?
C'est ça. Parce qu'en plus d'une pince à épiler, tu voudrais que je me déplace aussi et avec un cure-ongle et pourquoi pas aussi avec des cotons-tiges pendant que tu y es. Chen, ne le remercie pas trop vite. Il t'a peut-être refilé le tétanos. Quoi? Et la prochaine fois, inutile de me déranger. Va la présenter directement aux urgences, ta vietnamienne. Chinoise! Cédric! Il faut toujours que tu exagères. Présente tout de suite tes excuses à ton grand-père. Je m'excuse, Pépé. Pendant que tu y es, tu veux bien la rendre à la dame? T'as pas peur que je lui refile le tétanos? Oh, c'est jeune. Oh, tu le dites-vous. Tétanos, maladie infectieuse grave qui provoque de violentes contractures musculaires. Je ne voulais pas inquiéter Chen, mais j'étais bien décidée à la surveiller de près, pour être là aux premiers symptômes inquiétants. Bonjour Cédric. Je ne savais pas que tu t'intéressais aux poupées. Moi? Oh non, pas du tout. Enfin si, c'est bientôt l'anniversaire de ma cousine Yolande, alors... Yeti? Mais je croyais que tu ne t'entendais pas du tout avec elle. Ben oui, mais... Enfin, c'est quand même ma cousine, tu comprends? C'est très généreux de ta part, Cédric. Chen, j'ai quelque chose de très important à te dire. Oui? Si un jour tu souffrais de contractures musculaires violentes, il faudrait me prévenir tout de suite, d'accord? De contractures? Tu sais, il y a des fois où je ne te comprends pas très bien, Cédric. Je t'en prie, promets-le-moi. Bon, c'est promis. Au revoir, Cédric. Pendant toute la semaine avec cette banane de Christian, on n'a pas quitté Chen des yeux. Mais elle n'est pas tombée malade. Tout de même, je trouve ça terrible, Pépé, de craindre toujours quelque chose pour celle qu'on aime. Crois-moi, petit, c'est encore plus terrible quand on n'a plus aucune raison de craindre quoi que ce soit. Ah bon? Dis, Pépé, tu crois que Chen, elle s'inquiète aussi comme ça pour moi? Probable, gamin, probable. Vraiment, il n'y en a pas deux comme mon Pépé pour deviner les choses. Même que j'en ai eu la preuve dans les jours qui ont suivi. Tu veux que j'appelle une ambulance, petit? Non, monsieur, je vais bien, merci. Oh zut, j'ai tout salé, mon sweat. Oh. Quelle idée tu as eue aussi de chausser tes rollers pour aller acheter du ketchup. Tu avais l'air gravement blessé, tu sais. J'ai eu très peur. C'est vrai? Oui, j'en ai encore le cœur qui bat très fort. Tiens, tu sens? Oh, ton cœur. Très fort. C'est... Oui, Cédric, c'est la peur.
Jen a tremblé pour moi, tout comme j'ai tremblé pour elle. C'est pas une merveilleuse preuve d'amour, ça? Ah, vivement demain que je puisse la retrouver. Demain, on a piscine. Oh, il faudra que je la surveille de près. Un accident est si vite arrivé. Voyons, le parfait secouriste. Suffocation, hydrocution, crampe, noyade. Ah, bouche à bouche. Quand même, quelle vie on mène quand on a 8 ans et qu'on est amoureux.